Ce matin, nous voulons parler de quelque chose d'important. Nous voulons parler de la paralysie. Amen. La paralysie. Et c'est important de comprendre ce phénomène-là, puisque la paralysie produit dans beaucoup de vies certaines choses pour empêcher à ces vies de se réaliser. Et si nous lisons le texte que nous avons évoqué, Marc 2, à partir du verset 1er, nous allons voir quelque chose. La Bible nous dit, quelques jours après Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Note bien ce que nous allons dire ce matin, parce que cela va être constructif pour toi et cela pourra t'aider. La Bible nous parle ici d'un homme qui était paralytique. Et l'apôtre Pierre va dire dans le livre de Actes 10 au verset 38, lorsqu'il avait été envoyé chez Corneille, il va faire un témoignage à Corneille et va lui dire, nous vous parlons de ce Christ, ce Jésus que Dieu a oint de puissance et du Saint-Esprit, de sorte qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant les hommes sous l'empire du diable. Il avait une telle autorité en lui qu'aucune chose ne pouvait lui résister. Puisque le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est gouverné par 2 dominations principales. La domination de Dieu qui a tout créé, même le diable, et le diable qui essaie de détruire la création de Dieu. Et il dit, il y a des personnes dans la création de Dieu qui sont sous l'empire du diable. Et lorsque ces personnes ont rencontré Jésus, Jésus les a délivrés parce qu'il est le créateur de toutes choses et qu'aucune chose ne peut lui résister. Et ces hommes-là avaient entendu parler de Jésus, ils avaient entendu parler de ce que Jésus faisait. Et ne voilà-t-il pas qu'ils ne viennent pas se présenter à Jésus pour eux-mêmes, mais ils viennent se présenter à Jésus parce qu'ils portent avec eux un homme paralytique. Un homme qui ne peut pas se mouvoir. Un homme qui ne peut pas se déplacer. Et ils vont se dire, Jésus est celui qui est la solution. Donc, quel que soit ce que nous pouvons faire pour l'atteindre, nous allons le faire. Et ils arrivent dans la maison de quelqu'un qui avait construit sa maison et avait mis un toit sur sa maison. Ils vont se dire, parce que cet homme était dans cet état de paralysie,
ils vont se dire, peu importe ce que cet homme nous dira, mais pourvu qu'on ait la solution et qu'on rencontre Jésus. Alors ils vont passer par le toit de cette personne. Et ils vont introduire le corps paralytique de cet homme à l'intérieur de la présence de Jésus. Mais si nous analysons l'état de cet homme, si nous analysons ce que c'est que la paralysie, nous comprenons que cet homme était paralysé sur le plan physique. Et lorsque quelqu'un est paralysé, il ne peut pas se mouvoir. Il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas bouger. En d'autres termes, il est condamné à rester au même endroit. Et cet homme-là vivait cette paralysie physique. Donc, la première des choses que nous pouvons constater, c'est que lorsque quelqu'un est paralysé, il lui est impossible d'agir d'une quelconque manière que ce soit. La paralysie vient empêcher l'être humain, vient empêcher les hommes d'agir, de poser des actions. Si on le transpose au plan spirituel, lorsque quelqu'un est paralysé, il n'arrive plus à poser des actions spirituellement parlant. Il n'arrive plus à se mouvoir spirituellement parlant. Voyez? Il n'arrive plus à se déplacer. Il n'arrive plus à faire quoi que ce soit parce qu'il est paralysé. Donc la paralysie, la première chose, la première manifestation de la paralysie, c'est l'absence de mouvement, l'absence d'action. On ne peut plus rien faire. On est comme au même endroit. Et l'une des choses secondaires que la paralysie va provoquer dans la vie d'un homme ou d'une femme qui subit cette maladie, c'est que parce que cet homme était paralysé, il était tout le temps dans le même lit. Il était tout le temps dans le même lit. En d'autres termes, toutes les journées de sa vie se ressemblaient. Il savait qu'il se lèverait le matin d'une certaine manière et se coucherait le soir d'une certaine manière. Parce qu'il ne pouvait pas se mouvoir. Il ne pouvait pas se déplacer. Alors sa vie est devenue monotone. Lorsque un homme, une femme spirituellement est paralysé, sa vie est monotone. C'est-à-dire que tous les jours est pareil. Tous les jours sont pareils du moins. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle relation avec Dieu. Il ne peut pas être dans une relation nouvelle avec Dieu. Et parfois, et même souvent, vous avez dans nos vies spirituelles, dans nos vies avec Dieu, il commence à arriver des moments où il n'y a rien de particulier qui se passe dans nos vies. On rentre dans une forme de monotonie. On se retrouve en prière le mardi. On vient dans le lieu de prière le dimanche. Mais cependant, il n'y a pas un renouvellement en nous. Tout est toujours pareil et on rentre dans un cycle. Dans un cycle, tout devient monotone. Et une fois que la monotonie est installée, en réalité, ce qui se passe par la suite, c'est qu'on est improductif. On ne produit pas. Produire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en nous, il n'y a rien qui soit capable d'être apprécié par les autres, de sorte que les autres puissent voir en nous quelque chose, du moins quelque chose qu'ils pourraient tirer de nous et en bénéficier. C'est comme un arbre. Un arbre, lorsqu'il produit du fruit, il ne produit pas des fruits pour lui-même. Il faut toujours vous le dire. Lorsqu'un manguier produit des fruits, il ne produit pas des fruits avec l'espérance de consommer lui-même ses propres fruits. Il produit des fruits pour que ceux qui sont dans son environnement puissent consommer ces fruits-là et apprécier cet arbre-là et dire cet arbre a de la valeur et de l'utilité pour nous. Or, lorsqu'on devient stérile,
on ne produit plus rien. Lorsqu'on devient stérile, les autres autour de nous ne voient rien de bon en nous, en quoi ils pourraient s'accrocher. Et du coup, à l'intérieur de nous, il commence à se produire ce qu'on appelle de l'amertume. Pourquoi? Parce que autour de nous, on voit d'autres arbres qui produisent. On voit d'autres arbres qui portent du fruit. Et ce qui se passe, c'est que l'homme n'est pas né pour être stérile. Spirituellement parlant, tu n'es pas né pour être stérile. Et dès lors que tu commences à voir autour de toi d'autres arbres qui portent des fruits, quelque part à l'intérieur de toi, le diable va semer de l'amertume. Il va commencer à semer de l'amertume. Pourquoi? Parce qu'il t'a rendu stérile. Stérile, pourquoi? Parce qu'il t'a paralysé et tu ne peux plus exercer aucune action. Et c'est ce que Dieu ne veut pas pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois paralysé spirituellement parlant. Dieu ne veut pas que tu ne puisses pas agir. Dieu ne veut pas que tu sois improductif. Dieu ne veut pas que tu sois stérile. Pourquoi? Parce que lorsque tu es stérile, je prends un exemple. Je prends l'exemple d'Anne, la mère de Samuel. La Bible nous dit que son mari avait deux femmes. Il y avait Pénina et il y avait Anne. Et Pénina, en réalité, elle avait des enfants. Elle avait procréé. Et Anne était stérile. Et à cause de cette stérilité-là, elle voyait le fruit des entrailles de Pénina. Et bien que son mari l'aimait énormément. Et son mari l'aimait même plus que sa première, je ne sais pas qui était première ou deuxième, plus que Pénina. Mais cependant, elle n'était pas satisfaite parce qu'elle n'avait pas porté de fruits. Elle se sentait stérile. Et un jour, son mari l'a trouvée dans une certaine tristesse. Et son mari lui a dit, je te donne tout. Je te donne ce que j'ai, je t'aime énormément. Mais cela ne lui suffisait pas parce qu'elle était stérile. Tout homme, tout être humain a besoin de produire du fruit. Je ne parle pas simplement sur le plan naturel. Je parle sur le plan spirituel. Tu as besoin de porter du fruit. Tu as besoin d'être dans un environnement où les autres peuvent consommer ce que tu produis. Tu as besoin d'être dans un environnement où, lorsque tu te trouves dans cet environnement, tu sens qu'autour de toi, tu communiques quelque chose. Quelqu'un de stérile, c'est quelqu'un qui va être dans un endroit sans qu'on ne sache qu'il est dans cet endroit. Parce qu'il ne porte pas de fruits. Mais Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu appelle ses enfants, Dieu appelle son église à porter du fruit. À porter du fruit. À porter du fruit de sorte que les autres qui sont autour de nous puissent le consommer. Donc nous avons dit en 1, sache que lorsque tu es stérile, ça t'empêche de te mouvoir spirituellement parlant. En 2, ça va te mettre, tu vas ressentir dans ta vie une certaine monotonie. Ta vie sera monotone. Parce que spirituellement, tu ne portes pas de fruits. Parce qu'elle est monotone, donc tu es improductif. Étant improductif, tu es stérile. Amen. Étant stérile, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va semer l'amertume dans ton cœur. Donc tu vas commencer à regarder les autres et tu vas te demander pourquoi toi tu ne portes pas de fruits. Mais cependant, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Lorsque quelqu'un, sur le plan naturel, est paralysé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, à l'intérieur de lui, il lui manque quelque chose pour pouvoir faire mouvoir ses membres. Et à la vérité, ça veut dire que ses nerfs ne sont plus en capacité de faire mouvoir ses membres. Le nerf est celui qui va donner de la force, aux membres pour qu'ils puissent se mouvoir. Or, si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 15, à partir du verset 5, que nous dit le Seigneur? Jean 15 au verset 5. Vous voyez, j'essaie de faire une analogie avec le monde physique pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Jean 15, verset 5.
nous comprenons que quelqu'un qui n'arrive pas à se mouvoir, c'est quelqu'un dont les nerfs ne fonctionnent plus. Donc il n'a plus la source de vie. Or, en général, qu'est-ce qu'un nerf? Un nerf est une fine membrane. Et dans cette fine membrane-là qui paraît même invisible, c'est cette fine membrane qui donne de la vie au corps. Or, que nous dit la Bible ici? La Bible, Jésus va dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. En d'autres termes, je suis celui qui vous porte. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, celui qui demeure en moi. En d'autres termes, celui qui s'accroche à Dieu. Celui qui se connecte à Dieu. Et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Donc il n'est pas stérile. Et il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. En d'autres termes, il est en train de dire ici, si vous voulez être mobile, si vous voulez être actif, il faut que vous soyez avec moi. Parce qu'en réalité, lorsque tu es loin de Jésus, tu ne peux rien faire. Ne confondons pas être dans l'activisme et être dans l'efficacité de ce que Dieu veut que tu fasses. Parce qu'il y a une nuance ici entre les deux. Lorsque tu es dans une forme d'activisme, tu fais des choses, mais tu ne les fais pas forcément pour le compte de Dieu. Lorsque tu es un messager, alors tu accomplis la volonté de Dieu parce qu'il t'a commissionné pour faire certaines choses. Et parce que tu es connecté avec lui, alors tu es toujours appelé à produire des fruits parce que celui qui te nourrit, c'est Jésus lui-même. En d'autres termes, tu n'es pas dans la paralysie. Ce qui revient à dire que lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un chrétien commence à tourner en rond et qu'il commence à sentir sa vie monotone, en réalité, il doit se poser une question. Est-ce que celui qui est ma source continue à m'alimenter? Est-ce que ma source continue à m'alimenter? Lorsque tu commences à perdre ta joie, lorsque tu commences à perdre ton désir pour les choses de Dieu, lorsque tu commences à voir ta vie tourner en rond, lorsque tu commences à sentir ta vie être monotone, alors tu dois te poser la bonne question. Suis-je encore connecté avec Dieu? Parce que celui qui est connecté à Dieu, quel que soit l'environnement dans lequel il est, il produira du fruit. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Psaume 1, celui qui est planté à côté de l'Éternel, il est comme un arbre qui produit ce fruit en sa saison. Il dit son feuillage ne se flétrit point. Il se renouvelle de jour en jour. Non pas parce qu'il est planté dans un endroit particulier, mais parce qu'il est planté en Jésus lui-même. Il s'agit d'être planté en Jésus. Il s'agit d'être planté en Jésus. Et vous savez pourquoi les hommes du siècle présent et le monde dans lequel on vit, beaucoup de personnes souffrent de solitude. Beaucoup de personnes souffrent d'angoisse. Beaucoup de personnes souffrent des maux du siècle présent, des maladies de l'âme. Nous sommes dans un siècle où beaucoup de personnes souffrent des maladies de l'âme. Les maladies de l'âme, la solitude, avec une belle maison mais seule, avec un compte garni mais seul, avec beaucoup de bonnes choses mais seul. Alors c'est parce ils ne sont pas connectés à Jésus. Ils ne sont pas connectés à la vie. Parce que lorsque tu es connecté à la vie, le Seigneur renouvelle ton âme, il renouvelle ta personne, il te permet de porter du fruit en toute saison. Partout où tu vas, il te renouvelle, il te fortifie. Tes faiblesses deviennent des forces parce que Christ habite en toi. Et étant en toi, il te communique sa vie.
puisqu'il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En d'autres termes, Christ est venu pour que tu sois dans la paix, tu sois dans la joie et que tu sois dans l'allégresse. Il n'est pas venu pour que tu baisses ta tête lorsque tu marches dans la rue. Il n'est pas venu pour que tu te sentes moins que rien. Il n'est pas venu pour que tu te sentes inutile. Mais il est venu, il a donné sa vie pour toi, afin que lorsqu'il se connecte à toi, que la mort qui était en toi disparaisse et que la vie commence à rejaillir. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Ézéchiel, lorsque des eaux se retrouvaient desséchées, il a ordonné que ces eaux commencent à voir la vie. Parce que l'eau Christ passe, il doit avoir la vie. Dès lors qu'il n'y a plus de vie, ça veut dire que quelque part, Christ n'est plus là. Ça veut dire que Christ n'est plus là. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans cet état de paralysie. Dieu ne veut pas que tu sois paralysé. La relation avec Dieu est importante. Lorsque je parle de la relation avec Dieu, je parle ici de l'intimité avec Dieu. De l'intimité avec Dieu. Vous savez quelque chose d'important que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est que Dieu nous donne des dons. Les dons, c'est bien. Mais la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens 12, au verset 11, qu'il y a un esprit. Il y a plusieurs dons qui sont donnés par le même esprit. Et il les donne comme il veut à chacun. Un don t'est donné, mais ça ne veut pas dire que tu mérites ce don. Il t'est donné selon la volonté de Dieu. Il t'est donné parce que Dieu veut te le donner. Et je crois aussi que dans le livre d'Actes 19, le Seigneur va dire, il ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut te donner un don, mais le don là ne veut pas dire que tu es qualifié pour être un instrument de Dieu. Il te l'a donné. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu vivent sur les dons. Et ils pensent construire leur vie spirituelle sur les dons. C'est-à-dire que Dieu lui a donné quelque chose et il s'appuie dessus pour penser en fait qu'il a toutes les aptitudes requises pour être un instrument de puissance au travers de Dieu. Or, ce qui va te rendre puissant au travers de Dieu, c'est la relation que tu noues entre lui et toi. La relation qui te permet de résister face à la tempête. La relation qui te permet de tenir face aux intempéries. C'est cette relation qui fait de toi un instrument de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'1 Samuel 17. « 1 Samuel 17. La Bible va nous parler d'un homme. Et nous connaissons très bien cet homme. Nous savons qu'il s'agit de David. Nous allons voir ce qui crée la paralysie dans la vie des hommes. La Bible nous dit, les Philistins réunirent leur armée à partir du verset 1er pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées et un empont. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules.
Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et se dressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. La Bible nous décrit l'état de cet homme et il est décrit comme un homme d'une taille extraordinaire. Il est décrit comme un homme d'une puissance redoutable. Et il va s'approcher devant le peuple d'Israël. Souvenons-nous que le peuple d'Israël, c'est le peuple que le Seigneur a sorti d'Égypte. Il a fait passer par la mer Rouge, il a fait des miracles sur leur chemin. Ils ont vu la gloire de Dieu. Lorsqu'ils avaient faim, Dieu les nourrissait. Ils ont vu l'armée de Pharaon engloutie dans la mer. Ils avaient un passif et ils avaient ce sur quoi s'appuyer pour faire confiance à Dieu. Mais arrivé à un moment donné, il s'avère qu'ils sont confrontés à une situation. Et ce n'était pas la première guerre par laquelle ils passaient. Ils avaient remporté d'énormes batailles. Et dans ces batailles-là, ils avaient vu que Dieu était intervenu pour eux. Mais arrive à un moment donné de leur vie où il y a un homme qui va leur lancer un défi. Et cet homme-là va se présenter devant eux et va leur dire: trouvez quelqu'un avec qui je vais combattre. Et si je parviens à vaincre cette personne, vous me serez asservis. Et si cette personne parvient à me vaincre, nous vous serons asservis. Voyez? Ce sont ici des enfants de Dieu qui connaissent Dieu. Qui connaissent Dieu. Mais cependant, lorsqu'on va leur lancer un défi, la Bible nous dit qu'ils vont prendre peur. Et quand nous lisons le texte, ils vont s'avancer et reculer à chaque fois. Pourquoi? Parce que cette personne-là avait réussi à les paralyser. Cette personne-là, par ce qu'il disait, les empêchait d'agir. Et c'est ce qui se passe même dans nos vies spirituelles, où l'ennemi parvient à nous empêcher d'agir et de réaliser ce pourquoi Dieu nous a mandatés. Un problème, il est présenté ici comme un homme d'une grande taille. On pourrait faire comparer à une montagne devant nous. Une montagne qui se dresse dans nos vies. Et alors que ces hommes-là avaient une expérience de Dieu, ils se sont retrouvés paralysés, comme pour dire que les victoires d'hier ne sont pas nécessairement les victoires d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu t'a délivré hier que tu dois te lasser d'être dans sa présence en pensant que si tu n'es pas dans sa présence, il te délivrera encore aujourd'hui. En d'autres termes, tu dois te rappeler: j'ai une victoire hier, je dois combattre pour une victoire aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, en réalité, vivent sur les expériences passées. Dieu m'avait fait ceci, c'est une bonne chose. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé. La Bible nous dit qu'il est le Dieu du passé, du présent et du futur. Si tu as délivré hier, il faut qu'aujourd'hui tu puisses encore croire qu'il sera capable de te délivrer. Sinon, ton ennemi d'hier va se réadapter et va se présenter différemment aujourd'hui et te paralyser, t'empêcher d'entrer, de recevoir ou de prendre ce que Dieu veut pour toi. Voyez, il y a des personnes qui sont passées hier par la maladie et Dieu les a délivrées. Et lorsqu'elles arrivent devant un médecin et le médecin diagnostique un cancer, voyez, un cancer, une maladie d'un nom redoutable, comme Goliath.
Une maladie qui fait craindre. Une maladie dont les exemples nous sont donnés, le nombre de morts. Une maladie qui évoque plein de choses. Hier, le Dieu qui l'a libéré de la grippe, il commence à se dire, hier c'était la grippe, aujourd'hui c'est quelque chose d'extraordinaire. Oubliant que le même Dieu qui délivre de la grippe délivre du cancer. Parce que le cancer a semé des paroles en elle, le cancer a semé certaines choses dans son cœur. Alors la personne commence à être paralysée. Elle commence à avoir peur. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et c'est ce qui se passe souvent avec nous. Lorsque nous nous retrouvons face aux situations difficiles, lorsque tu te retrouves face à des combats, lorsque tu te retrouves face à des luttes, subitement tu oublies celui qui t'a délivré hier. Tu oublies qu'il est capable de faire. Tu oublies que tout genou fléchit devant lui. Tu oublies que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tu oublies que les démons croient en lui et la Bible nous dit qu'ils tremblent devant lui. Tu oublies cela parce que le diable a simplement changé de nom. Il a donné un nouveau nom et ce nom t'a impressionné. Voyez? Mais pourquoi cela nous arrive-t-il? À cause de la relation, à cause du manque de relation et d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les dons ne te permettent pas de devenir quelqu'un de fort en Dieu. Le don ne t'affermit pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des dons, ils ont des capacités. Ils s'appuient sur cela. Ils pensent que cela va les faire tenir. Mais lorsque l'épreuve réelle frappe à leur porte, ils ne peuvent pas résister parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Or, l'intimité te pousse à toujours être dans la présence de Dieu et à accomplir la volonté de Dieu. L'intimité, c'est comme quelque chose qui vient te couvrir de la présence de Dieu, de sorte que les attaques de l'ennemi ne peuvent pas te toucher parce que constamment tu es dans la présence de l'Éternel et tu sais qui il est. Tu es capable de contempler sa gloire et de savoir que si un ennemi venait contre toi, il serait détruit parce que tu es dans la présence de l'Éternel. Or, lorsque tu oublies cela, parce que tu n'es plus dans la présence de l'Éternel, l'ennemi commence à te paralyser dans tes actions. Lorsque tu veux faire quelque chose, l'ennemi te convainc que tu n'as pas la capacité de le faire. Lorsque tu veux agir, l'ennemi te dit non, tu ne peux pas le faire. Lorsqu'il y a un défi qui se présente devant toi, tu baisses les bras parce qu'il n'y a plus d'intimité. Parce que celui qui est censé être ta source ne t'alimente plus. Non pas qu'il t'a abandonné, mais il dit dans sa parole, si vous demeurez avec moi. Donc en d'autres termes, tu dois demeurer avec lui. Donc tu dois te déplacer dans sa présence. Tu dois le chercher de sorte que lui commence à t'infuser. Mais lorsque tu t'es éloigné, alors la peur commence à rentrer. Le doute rentre. Tous les combats sur lesquels tu pouvais avoir la victoire, tu commences à faiblir. Parce que l'ennemi t'a paralysé. Ils ont été paralysés par ce qu'ils ont entendu, par ce qu'ils ont vu. Or, celui qui est connecté avec Dieu, il sait que le juste ne vivra pas par la vue, mais le juste vivra par la foi. En d'autres termes, je peux entendre parler du cancer, je peux entendre parler d'une maladie, je peux voir même des hommes périr autour de moi à cause de cela. Mais ma foi me dit, si j'espère en l'Éternel et je ne ferme assurance en lui, les choses que je vois aujourd'hui, il a la capacité de m'en délivrer. Alors je ne regarde pas ce que je vois, je ne m'arrête pas à ce que j'entends, mais je m'arrête à ce que Dieu dit. À ce que Dieu dit. À ce que Dieu dit. Et nous avons dit que lorsque un chrétien est paralysé, après qu'il y ait de l'amertume, ce qui va se passer automatiquement dans son cœur, c'est la jalousie. La jalousie. Il va regarder les autres. Il va commencer à les jalouser. Il va commencer à trouver en eux des choses. Il va commencer à voir en eux des choses. Et il va commencer à se plaindre. Il va commencer à parler. Et il va arriver au point où il va convoiter. Convoiter, c'est quoi? C'est voir en l'autre quelque chose et le vouloir. Au point d'en vouloir à Dieu parce qu'il a donné cette chose à l'autre. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est improductifs.
Non pas que Dieu ne puisse pas nous donner, mais simplement nous ne faisons pas le pas de nous rapprocher de Dieu. Voyez? Il faut te rapprocher de Dieu. Il faut te rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut te former. Lorsque notre relation avec Dieu a diminué, alors c'est notre environnement qui devient un problème pour nous. C'est l'église qui devient un problème. C'est ton frère qui devient un problème. C'est ce qui est autour de toi qui devient un problème. Tu commences à dire, ceci ne marche pas bien. Ceci ne fonctionne pas bien. Ceci ne va plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à l'intérieur de toi, il n'y a plus la vie. Or, Dieu, dans toute personne en qui il habite, est capable de germer même au milieu du désert. Si tu es un enfant de Dieu qui a une relation avec Dieu, je te promets, quel que soit l'endroit où on peut te mettre, tu vas t'élever parce que tu as une relation avec Dieu. Parce que tu ne t'élèves pas de toi-même, mais c'est Dieu qui t'élève. Alors tu ne peux pas regarder à ton environnement et dire, c'est mon environnement qui m'empêche de croître. Ça veut dire que quelque part, ta relation avec Dieu a diminué. Parce que quelqu'un qui est en Dieu, son environnement ne peut pas le contenir. Il faut que tu le saches. Si tu es en Christ et que Christ est en toi, on peut t'enterrer au milieu des rochers. Mais Dieu brisera ces rochers pour que tu jaillisses. Dieu brisera cela pour que tu jaillisses. Écoutez ce qui va se passer ici. Alors que le père de David, il y a quelque chose que je vais vous faire, le Seigneur va vous faire comprendre par là. Le père de David va prendre David et va lui dire, va t'occuper des brebis. Il lui dit, va t'occuper des brebis. Le père ici représente l'autorité. Et David ici représente le serviteur. Le père confie des brebis au serviteur. Et lui dit, va t'occuper de ces brebis. C'est au serviteur de trouver des pâturages fertiles pour que les brebis soient en bonne santé. Parce que celui qui lui donne l'ordre ne lui dit pas nécessairement où il doit aller. Mais celui qui lui donne l'ordre attend une chose, c'est de voir les brebis grandir et s'épanouir. C'est de ramener les brebis qu'on lui a confiées. Et celui qui lui donne l'ordre ne sait pas ce qu'il va rencontrer. Mais il a suffisamment confiance en lui parce qu'il sait qu'il peut lui faire confiance. Donc c'est celui qui s'occupe des brebis qui doit se poser la question, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? En d'autres termes, lorsque Dieu t'appelle, tu dois te poser la question, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire avec ce que Dieu m'a confié? Et Dieu ici, ou du moins le père de David ici, lui confie des brebis qu'il doit gérer. Et Dieu aussi te confie une œuvre. Il met en toi des choses pour que tu gères d'autres personnes. Lorsque on commence à se sentir triste, malheureux, c'est qu'en réalité on ne s'occupe plus des autres. Et dès lors qu'on ne s'occupe plus des autres, on a perdu la vision. On a perdu la direction. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que étant en mauvaise posture soi-même, on va commencer à se retourner vers sa propre personne. Au lieu de regarder à la mission, on va commencer à se retourner vers soi. On va commencer à manifester ce qu'on ne sent pas de bien. Or, Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous nous occupions de nous-mêmes, mais pour que nous nous occupions des autres. Or, lorsqu'on ne regarde plus aux autres, automatiquement on regarde à soi. Et on commence à se dire, moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas bien à tel endroit, parce qu'on ne s'occupe pas des autres. Aussi longtemps que tu auras le souci de l'autre dans ton cœur, aussi longtemps tu tiendras et tu te tiendras debout pour pouvoir t'occuper des autres. Et voici David. David va arriver sur le champ de bataille. Son père l'avait envoyé simplement pour aller rendre visite à ses frères et voir s'ils étaient en bonne santé.
Et voici ce qui va se passer. À partir du verset 23, c'est David qui parlait avec ses frères. On dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Allez, je vais m'arrêter là. Pour se donner du courage, ils disent maintenant, en réalité, vous voyez la fille du roi. Si quelqu'un le tue, le roi a dit, ma fille, je te la donne. Ils essaient de fonder leur courage sur des choses qui ne sont pas de Dieu. Ils veulent, par ces mots-là, encourager des personnes pour qu'elles aillent se battre. Mais elles iront se battre en se disant, mon cadeau, ce que je vais recevoir, c'est la fille du roi. Et il n'y a aucun homme qui puisse, lorsqu'il voit que sa vie est menacée, pour une femme qui n'a pas, dire je vais aller me battre pour elle. Il va se dire, je sauve ma vie parce qu'il y a plusieurs femmes autour de moi. Je pourrais trouver, si ce n'est pas la fille du roi, j'aurai une autre fille. Donc cela ne peut pas être un motif valable pour aller combattre pour Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu en toi pour te donner la force et pour pouvoir atteindre les choses ou les objectifs que Dieu t'a fixés. Si tu essaies d'atteindre les objectifs de Dieu parce que tu as d'autres pensées à l'intérieur de toi, tu ne réussiras jamais à les atteindre. C'est comme les gens qui disent, je servirai Dieu lorsqu'il me bénira. Si tu ne sers pas Dieu quand tu n'es pas béni, la bénédiction ne te fera pas servir Dieu. Si tu ne peux pas venir à l'assemblée le jour où il neige, le jour où il fera beau, tu seras à la plage. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il suffit qu'il fasse beau pour que tu aies envie de servir Dieu. C'est faux. L'envie de servir Dieu est quelque chose qui est à l'intérieur de soi et qui n'est pas conditionné par le temps. Qui n'est pas conditionné par l'environnement. C'est comme le frère Pierre nous disait la fois dernière. Certains disent, lorsque j'aurai une voiture, je prendrai des frères, je les déposerai. Et lorsque le Seigneur, pour leur démontrer qu'ils sont des menteurs, leur donne une voiture. Lorsqu'il voit le frère, il a la tête tournée à droite, de l'autre côté, où il dit au frère, aujourd'hui tu n'es pas sur mon chemin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu prend la voiture, il la donne pour te démontrer que tu es un menteur. Tu te dis, je suis béni. Mais Dieu est en train de te dire, je vais te donner la voiture et pour te montrer que tu es un menteur. Parce que cela ne vient pas du cœur. Vous voyez? Et voici David, à partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de quoi? L'armée du Dieu vivant. Là, il prend position pour Dieu. Il entend des paroles contre son Dieu. Il dit, qui est cet homme? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que il avait regardé cette armée de Dieu qui était paralysée. Et Dieu, lorsqu'il y a les membres de son armée qui sont paralysés,
il va susciter quelqu'un qu'il a préparé pour les sortir de la paralysie et pour leur faire comprendre quelque chose. Vous voyez? Et voici ce qu'il dit. À partir du verset 27, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Voyez, il y a des personnes, les frères de David, qui étaient des spécialistes de la guerre d'après eux. Ils avaient la carrure. Souvenons-nous que lorsque Samuel arrive chez Isaïe, nous sommes dans 1 Samuel 16, il cherche le roi que Dieu lui avait montré. Dieu lui avait dit, va oindre un roi. Il ne savait pas qui c'était. Il a vu Eliab. Eliab avait un embonpoint, il avait une belle carrure. En d'autres termes, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir aspirer à cette tâche de roi. Il avait l'apparence qu'il fallait. Comme aujourd'hui dans les églises, tu as peut-être le don, tu chantes bien, tu prêches bien, tu as toutes ces capacités-là. Lorsque tu parles, tu as une certaine éloquence. Il avait tout cela. Et lorsqu'on le regardait, on disait, certainement c'est lui le roi. Cependant, cet homme qui avait cette éloquence-là et qui avait cette apparence, en réalité, n'avait pas de relation d'intimité avec Dieu. Vous voyez? Or, qu'est-ce qui se passait alors qu'il était paralysé? David était tout le temps dans les champs. Il était avec les brebis. Il s'occupait des tâches de son père. Il s'occupait des brebis qu'on lui avait confiées. De même qu'un enfant de Dieu qui prend le temps de s'occuper de ce que Dieu lui a confié, en réalité, il est en train de transformer sa vie. Et il est en train de devenir plus fort pour des batailles qui arrivent. Vous voyez? Et David lui-même va le dire. À partir du verset 34, il dit, il parle à Saül. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Vous voyez, donc David, pendant que les autres ont une apparence belle, David est en train de s'exercer. Mais pendant qu'il s'exerce, personne ne le voit. Personne ne sait qu'il s'exerce. Personne ne sait, c'est ça l'intimité. Lorsque tu es dans l'intimité, tu n'es pas visible. Lorsque tu es dans la présence de Dieu et tu cherches la face de Dieu, personne ne te voit. Dieu te permettra d'être visible lorsqu'il y aura des combats. Lorsque les spécialistes auront disparu, alors tu apparaîtras. Parce que Dieu exercer tes mains au combat. Mais si tu n'es pas habitué à combattre, lorsque la difficulté arrivera, lorsque le lion viendra devant toi, lorsque l'ours s'élèvera, tu partiras par la fuite. Et vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans cette génération qui sont dans cet état-là. Ils n'ont pas appris à combattre. Ils ne fonctionnent que sur les dons. Ils ne fonctionnent que sur les dons. De sorte qu'ils réussissent à penser par eux-mêmes qu'ils sont autosuffisants. Que Dieu ne peut pas se passer d'eux. Ils réussissent à penser à cela. Parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de s'exercer. Or, s'exercer, c'est se fait dans l'intimité avec Dieu. Ça se fait dans le lieu secret avec Dieu. Où tu apprends à combattre. Où tu apprends à te battre. Où tu développes ton caractère. Parce qu'en réalité, pour pouvoir paître un troupeau, pour pouvoir paître les enfants de Dieu, il faut du caractère. Je vous ai toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui ont des dons. Mais si vous les confiez à un certain nombre de personnes, ils vont s'écrouler. Parce qu'à la moindre défaite, ou du moins à la moindre contrariété, ils vont abandonner.
Lorsque tu es un enfant de Dieu et que face à une situation difficile, tu veux abandonner, sache que tu n'as pas encore le caractère requis. Regardons 1 Samuel 30. La Bible nous dit qu'un jour des hommes ont envahi le camp là où se trouvaient les enfants d'Israël. Et ils ont pris les femmes de tout le monde. Ils ont pris les 2 femmes de David. Ils ont pris les enfants. Ils sont partis avec eux. Et voilà ce que la Bible nous dit. Je veux qu'on le lise, je pourrais le dire de mémoire, mais je veux qu'on le lise. 1 Samuel 30. La Bible nous dit à partir du verset 6, je vous ai donné le contexte. Alors que David et ses soldats sont rentrés de leur incursion, là où ils avaient été, la Bible dit, à partir du verset, on va lire en entier pour mieux contextualiser. David arriva le 3e jour à Tsilclad. Avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsilclad. Ils avaient détruit, brûlé Tsilclad après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Et 2 femmes de David avaient été emmenées à Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans l'angoisse, dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. La Bible nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Voyez, ce sont des hommes qui vont à la bataille. Comme nous pouvons nous dire à l'Assemblée, nous sommes là et nous allons dans un combat, nous allons prier pour quelque chose, d'une forme de bataille. Et à l'issue de ce temps de prière, il va arriver que dans nos vies à tous, il va se passer quelque chose d'apparence négative. Et comme c'était David qui était à la tête, ils vont d'abord pleurer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de force parce qu'ils étaient attristés. Tu sors d'un moment de jeûne. On a prié, on a combattu pour quelque chose de particulier. À l'issue de ce moment de jeûne, on nous dit, voilà, dans chacune de nos vies, il y a quelque chose de négatif en apparence qui se passe. Et alors, lorsqu'on n'a pas d'intimité avec Dieu, ce qui va se passer, c'est que ces hommes vont en vouloir à David. David aussi avait perdu ses enfants, avait perdu ses 2 épouses du moins. Donc David aussi vivait la même douleur qu'eux. Mais eux, ils vont se dire, en réalité, c'est à David la faute. Parce que c'est lui le responsable. Et la Bible nous dit que David était dans une grande angoisse. Parce que non seulement il avait perdu ses 2 femmes, mais encore le peuple voulait le lapider. Donc les hommes autour de lui étaient en train de dire, c'est de ta faute. Mais David était un guerrier. David avait appris à combattre. David avait une intimité avec Dieu.
Et la Bible nous dit, il a repoussé cette paralysie. Il allait voir l'Éternel. La Bible nous dit, il eut confiance en l'Éternel. Et lorsqu'il a eu confiance en l'Éternel, il a repris des forces. Il a dit aux enfants d'Israël, je connais mon Dieu, j'ai une intimité avec lui. Vous pouvez pleurer, mais je sais que celui qui m'a délivré du lion, celui qui m'a délivré de l'ours, pourra être capable de m'apporter une solution. Il s'est levé, il s'est appuyé sur son intimité et il est allé voir ces gens. Il a dit, levez-vous, nous allons récupérer ce que nous avons perdu. Et ils sont allés à la guerre, ils ont eu la victoire parce que David est au milieu d'eux. Et lorsque tu as une intimité avec Dieu, même lorsque les choses sont dures, ta relation avec Dieu te rendra toujours fort. Ta relation avec Dieu te rendra fort. Ta relation avec Dieu. L'intimité. 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 Parce que l'intimité te poussera à espérer en l'Éternel lorsque tu seras isolé. Imagine-toi, peuple de Dieu. Tu fais du bien à des personnes. Tu les encourages. Et un jour, les mêmes personnes que tu as encouragées veulent te clouer au pilori. Ils veulent te détruire. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils vivent des choses difficiles. Et parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu, ne savent pas comment faire. Ils se disent, voilà notre bouc émissaire. Il faut qu'on puisse comment je pourrais dire ça, qu'on puisse le tuer ou qu'on puisse lui faire du mal pour que nous-mêmes nous puissions être libres. Alors que cela n'est pas la solution. Au lieu de s'approcher de Dieu, mais ils ne savent plus s'approcher de Dieu. C'est ça le problème. Ils ne savent plus s'approcher de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne savent plus s'approcher de Dieu. Le soir, lorsqu'ils dorment, merci Seigneur pour cette journée, ils dorment. Ils pensent que c'est ça, s'approcher de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose le matin avant de manger un repas, merci Seigneur pour ce repas, et ils continuent leur vie. Ils pensent que c'est ça l'intimité. L'intimité, c'est aller chercher Dieu. C'est aller te mettre au pied de Dieu. Commencer à chercher le chemin du cœur de Dieu. Parfois c'est difficile, mais Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Tu commences à chercher Dieu, tu commences à prier. Lorsque ton âme dit sors de la prière, tu dis non, je vais rester dans la présence de Dieu parce que je sais que c'est lui qui va me donner la vie. Lorsque tu es dans des difficultés et que tu entends des paroles qui ont tendance à te pousser à agir selon la chair, tu dis non, mon Dieu est vivant, il me donnera la solution. Tu commences à le chercher et lorsque tu le cherches, tu passes du temps dans sa présence parce que tu sais que c'est lui qui est capable de pouvoir à tes besoins et te donner ce que tu recherches. C'est ça, chercher Dieu. Oh, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les enfants de Dieu ne le cherchent plus. Ils ne savent plus s'approcher de lui. Et lorsqu'il y a un moindre souci, il y a une moindre difficulté, le diable les paralyse. Le diable paralyse. Il dit, vous ne pouvez pas faire. Vous n'aurez pas la capacité. Le diable paralyse par des paroles. Voyez, par exemple, nous avons dit que nous aurons le projet, par exemple, de construire un temple. Quand je dis un temple, nous savons très bien que le temple de Dieu, c'est nous-mêmes, un lieu où nous allons nous assembler pour glorifier Dieu. Le diable te dit, tu vois, c'est trop élevé ce qu'ils disent. Ils commencent à te paralyser. Ils te disent, il te dit du moins, non, tu sais, tu ne peux pas participer parce que tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Il paralyse tes actions. Il t'empêche d'agir pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Il te met à l'écart, il te paralyse et il t'isole. Et lorsqu'il t'isole, il attend le bon moment, comme font les loups lorsqu'ils voient une meute. Il commence à isoler un membre du troupeau. Il l'isole, il le met à un endroit où il sera seul. Alors que pour que l'enfant de Dieu puisse être un enfant efficace, il faut qu'il soit dans la mouvance de Dieu. Mais lorsqu'il sort de la mouvance de Dieu, les loups commencent à l'isoler. Ils commencent à l'isoler et ils attendent qu'il soit dans un endroit où il n'est plus visible, où on l'a perdu de vue. Lui ne vient plus à la prière
frère ne se tient plus devant Dieu. À un moment donné, il saute sur lui et profite pour le dévorer, simplement parce qu'il s'est éloigné du troupeau. Il faut savoir une chose, lorsque même un lion dans la nature rencontre des buffles qui sont soudés, même le lion a peur des buffles. Mais lorsqu'un buffle s'isole, les lions sont contents. Ils disent, parce qu'il est seul, on va lui faire la peau. Alors que s'il était dans le groupe, était dans le troupeau, les lions auraient eu peur de l'attaquer. Mais lorsque tu t'isoles, tu deviens faible. Lorsque tu commences à penser seulement à toi, tu deviens faible. Lorsque tu commences simplement à regarder à tes propres soucis, tu deviens faible et tu deviens une proie pour l'ennemi. Et un jour ou un jour ou un autre, il va t'arriver quelque chose. Et à ce moment-là, tu vas dire qu'on t'a abandonné. Non, tu t'es isolé. Tu t'es isolé. Vous voyez, parfois il y a des chrétiens, ils s'isolent. Et lorsqu'il leur arrive quelque chose, ils disent, on ne m'avait pas appelé. On ne t'avait pas appelé. Mais pourquoi toi tu n'as pas appelé pour dire de prier pour toi? C'est comme si Jésus passait dans un endroit et la femme en perte de sang dit, non, Jésus ne m'avait pas appelé pour que je sois guéri. Si tu as besoin de guérison, tu dois chercher la guérison. Est-ce que tu as déjà vu un médecin qui vient chez toi parce que tu es malade, ou c'est toi qui vas vers le médecin? Qui ici est malade chez lui et il attend que l'hôpital l'appelle? Vous savez, parfois à force de trop spiritualiser, on réfléchit à l'envers. Tu es malade, tu as une maladie quelconque, et le jour où ton état s'empire, tu dis, je vais porter plainte parce que l'hôpital ne m'a pas appelé. C'est un acte de folie. Or, il y a beaucoup de chrétiens qui sont fous. Parce qu'ils réfléchissent à l'envers. Lorsque tu es dans un groupe et que tu es malade, signale-toi. Pourquoi? Parce que dans le groupe, chacun se bat d'abord aussi pour lui. Il se conserve et il regarde les autres. Il peut arriver que l'autre, on ne t'ait pas vu alors que tu es en souffrance. Il faut faire signe aux autres et dire, là je suis en souffrance. De sorte qu'on se rappelle, oui, il y a notre frère qui est là. Parce que de même que l'ennemi cherche à te détruire, il cherche à me détruire. Alors je dois aussi veiller sur ma propre personne. Mais si toi tu te laisses détruire, pensant que je te vois alors que l'ennemi essaie de te détruire, tu te trompes. Tu dois nous signaler, nous dire, je suis en train d'essayer de me faire dévorer. Alors je vais dire, oui, pendant que je me bats tout seul, pendant que je me bats avec mes frères, s'il y a un frère de libre, parce que nous sommes en train de retenir l'ennemi, il pourra te secourir. Mais si tu n'acceptes pas cela, tu mourras. Et lorsque tu seras devant Dieu, l'Éternel te dit, tu es mort parce que tu as manqué de sagesse. C'est important de comprendre ces choses-là. Parce que Dieu est en train de... Dieu veut nous former et Dieu veut faire de nous des instruments de puissance. Nous allons ouvrir un dernier texte dans Nombre 13. Nombre 13. Je veux simplement qu'on comprenne ce matin, ou du moins le Seigneur veut qu'on comprenne que la relation avec Dieu nous sortira de toute forme de paralysie. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie ces hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Ordre de l'Éternel, envoie ces hommes pour aller explorer le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu dit qu'il donne. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Param d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Nous n'allons pas lire tous les noms.
je veux simplement que nous mettions l'accent sur des choses qui sont importantes. Le Seigneur dit, je vous envoie le pays que je vous donne. Il ne dit pas le pays que vous allez arracher. Il dit, moi, je vous donne. Mais cependant, je veux que vous alliez quand même voir le pays. Pour que vous alliez apprécier ce que je vais vous donner. Et l'Éternel dit, prends les principaux, les chefs des tribus d'Israël. Donc des personnes sur qui les autres peuvent s'appuyer. Les chefs, c'est-à-dire qui ont la responsabilité. Qui doivent avoir le caractère pour diriger des hommes. Et envoie-les. Donc par la suite, on cite les noms de ces différents chefs. Au verset 17, la Bible nous dit, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamad. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahimam, Sheshia et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Verset 14, chapitre 14 aussi. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Voyez, je veux attirer ton attention sur quelque chose d'important. J'étais en train de le dire. Le Seigneur fait exprès. Il dit, prenez les chefs. Prenez les chefs et qu'ils aillent explorer.
Prenez en d'autres termes ceux qui sont à la tête et qu'ils aillent explorer et qu'ils viennent faire un rapport à ceux qui sont sous leur direction. Et parmi les tribus d'Israël, il y en avait 12. Ils y vont et ils vont constater que effectivement le pays est productif en termes de ressources naturelles. La Bible nous dit qu'ils vont porter une grappe de raisin. Imagine-toi une grappe de raisin qu'on porte avec une perche. Je crois que, comment on appelle ça, un grain de raisin pouvait avoir la taille d'une pomme. Et ils portent avec une perche, une grappe de raisin. Le Seigneur est en train de montrer la bénédiction. Cependant, ils reviennent. Et parmi les 12 tribus, il y en a 10 d'entre elles, les chefs de 10 d'entre elles, vont dire que ce pays est dangereux pour nous. Ce pays a des géants. Ce pays est un pays qui va nous dévorer. Nous comprenons aussi que la majorité était faible. La majorité était paralysée. Et la majorité des chefs étaient paralysés. Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous enseigner par là? Le Seigneur essaie de nous dire, si tu es appelé à des responsabilités, il faut que tu travailles ton caractère. Si tu es appelé à occuper des responsabilités dans son œuvre, ou même dans le monde, ou dans une entreprise, il faut que tu travailles ton caractère. Si tu n'as pas le caractère requis, tu abandonneras devant les épreuves. Si tu n'as pas le caractère requis, tu laisseras tomber parce que tu diras, ce sont les autres qui font ceci. Moi, je veux faire ceci, mais on ne me permet pas de faire parce que tu n'as pas le caractère. Il faut le caractère pour servir Dieu. Il y a des temps où lorsque tu es responsable, il y a des temps où tu dois savoir pardonner. Il y a des temps où tu dois savoir tempérer. Il y a aussi des temps où tu dois savoir être rigoureux. Il y a des temps où tu dois dire non. Sinon, si tu penses que tout doit être toujours calme, sans soubresaut, alors tu te trompes, tu mèneras ce que le Seigneur t'a donné dans le décor. Et ne voilà-t-il pas qu'ils arrivent devant Moïse? Et ils commencent à parler de la sorte. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le peuple sera contaminé. Contaminé pourquoi? Parce que les responsables n'ont plus la vision. Les responsables n'ont pas le caractère. Les responsables ont peur des difficultés. Ceux qui les dirigent avaient peur d'affronter des choses. Et parce qu'ils avaient peur, alors le peuple a été envahi de la même pensée. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'inoculer la peur que d'inoculer le courage. Voyez, il est plus facile de se dire je vais rester sans rien faire que de se dire je vais me lever et je vais poser un acte, je vais faire une action, je vais me tenir debout et je vais agir. Et parmi cela, il n'y avait que 2, Caleb et Josué. Caleb et Josué. Sache que dans toute situation, quel que soit l'endroit, Dieu lèvera toujours un Caleb et un Josué. Même lorsque les situations sont difficiles et que tout le monde dit non, il ne faut pas aller, ou tout le monde baisse les bras, Dieu lèvera toujours un Caleb et un Josué parce que son œuvre doit aboutir, parce que ce qu'il a décidé doit s'accomplir. C'est pourquoi aucun enfant de Dieu ne peut se prévaloir et dire moi je suis plus important que les autres. Si tu penses être important aujourd'hui, fais attention, parce que lorsque tu ne voudras pas, Dieu suscitera un homme, il suscitera une femme et elle fera avec exactitude. Tu pourras simplement regarder et te dire j'ai raté ma mission. Faisons attention avec l'œuvre de Dieu. Un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment en la personne du prophète Élie. Élie a vaincu les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté.
Il les a vaincus sur le mont Carmel. Et un jour, une femme lui a lancé un défi. Elle lui a dit, je couperai ta tête. Je prendrai ta tête et je l'exposerai. Et Élie a fui, il s'est caché. Et il va devant le Seigneur. Au lieu de demander au Seigneur de lui donner la force, il dit au Seigneur de le prendre parce qu'il ne peut plus continuer. Lorsque tu abandonnes l'œuvre du Seigneur, le Seigneur suscitera une autre personne. Le Seigneur a suscité Élisée. Le Seigneur a suscité d'autres hommes. Parce qu'en réalité, le Seigneur a simplement besoin des hommes qu'il utilise. Mais si toi-même tu te disqualifies, sache que tu ne seras pas prompt à agir pour Dieu et Dieu te reprendra. Il te dira, bon, parce que tu as dit qu'on donnait ta place à une autre personne, je la donne à une autre personne. Et tu seras loin, tu regarderas la gloire de Dieu se manifester dans la vie d'une autre personne. Et tu te souviendras, tout ce que tu auras, c'est des souvenirs en te disant, oui, l'Éternel a fait avec moi. Mais tu parleras d'hier. Or, l'Éternel veut que tu parles d'aujourd'hui. Parce que tu étais paralysé à un moment de ta vie. Paralysie, quelque chose de dangereux. Et ces hommes, parce qu'on a la paralysie, je dis toujours au Seigneur, peu importe ce qui peut m'arriver, je me confierai toujours en l'Éternel. Peu importe, je sais que rien ne peut m'arriver sans que le Seigneur ne l'ait permis. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas ce qui m'arrive qui détermine ce que je dois faire, mais c'est parce que Dieu l'a permis, je sais qu'il l'a permis, donc que je m'attache à lui. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est fidèle. Et la fidélité se prouve dans des moments de difficulté. Vous savez, nous pouvons chanter, Dieu est fidèle, il est fidèle. C'est bien. Nous pouvons dire, nous pouvons évoquer le nom de Job. Nous pouvons évoquer le nom de Daniel. Aussi longtemps que tu n'es pas passé par la fosse au lion, fais attention. Tu ne fais que dire ce que tu as lu. Mais il va arriver un temps où tu dois dire ce que tu as vécu. Et c'est parfois là où la différence se fait entre beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils adorent l'Éternel, parce qu'ils ont lu de l'Éternel. Comme Job lui-même pouvait dire, j'avais entendu parler de toi. Mais il arrive un temps où tes yeux doivent le voir. Et tes yeux le voient parce que tu es passé dans la difficulté et l'Éternel t'a délivré. Alors ton témoignage est puissant parce que tu sais là où tu étais. Et tu n'as pas simplement entendu dire. Tu as vécu la chose et tu as senti le bras de l'Éternel te sortir de la fosse au lion. Cela n'est pas simplement une parole vaine, mais cela est un vécu. Et lorsque tu as un vécu avec l'Éternel, ça te rend plus fort. Ça commence à te donner le courage de sorte que même si une épreuve s'est levée après, alors tu résisterais parce que tu sais que l'Éternel t'a délivré hier. Comme David disait, l'Éternel m'a délivré du lion, il m'a délivré de l'ours. Aujourd'hui, il me délivrera de cet incirconcis parce qu'aujourd'hui, je dois combattre. Je ne dois pas m'appuyer simplement sur hier, mais hier me donne le courage pour pouvoir combattre les combats d'aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut que tu saches. C'est ce que Dieu veut que tu saches. Si hier tu avais la joie et que tu n'as pas la joie aujourd'hui, va te reconnecter à Dieu. Va te reconnecter à Dieu. Va te reconnecter à Dieu. Et c'est ce que Dieu essaie de nous dire. Oula. On va s'arrêter là. Vous n'avez pas vu le temps passer. Mais Dieu essaie de te dire, ne sois pas paralysé. Ne sois pas paralysé dans ta foi. Ne sois pas paralysé. À chaque fois que tu commences à te sentir mal, comme l'étaient les frères de David, au lieu d'aller chercher l'Éternel, ils se sont en pris. Ils s'en sont pris à leurs frères. Vous voyez, c'est ce qui arrive souvent aux chrétiens. Au lieu d'aller chercher l'Éternel et se dire, c'est l'Éternel qui me donne la force, ils vont s'en prendre aux frères, ils vont s'en prendre à la sœur, ils vont s'en prendre au pasteur, ils vont s'en prendre à l'église. Mais les hommes de Dieu qui ont la relation avec Dieu, qui ont l'intimité avec Dieu,
Ils savent d'où est-ce que Dieu les a pris. De sorte que même lorsqu'on les accuse, même lorsqu'on essaie de les renverser, ils savent reprendre leur force en Jésus. Ils savent s'appuyer sur Dieu. C'est pour ça que même lorsque Aaron et Myriam ont dit à Moïse, nous sommes dans Exode 15, ils ont commencé à dire à Moïse, est-ce par lui seul que l'Éternel parle? Est-ce par lui seul que l'Éternel peut agir? Moïse les a regardés. Moïse a regardé. Pourquoi? Moïse ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit, puisqu'ils me rejettent, je vais les abandonner. Moïse n'a pas dit cela. Pourquoi? Parce que Moïse avait une relation avec Dieu. Moïse avait vu le buisson ardent. Il avait une expérience avec Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu. Et lorsque tu as entendu la voix de Dieu, oh, tu es toujours dans la vision. Parce que même si les hommes soufflent, même si le vent souffle autour de toi, tu sais ce que tu as entendu. Tu sais qui t'a appelé. Tu sais pourquoi il t'a appelé. Alors la tempête ne te décourage pas. Car il a dit, celui qui a bâti sa maison sur Jésus est comme un arbre planté sur le roc. Est comme une maison plantée sur le roc. Il a dit quoi? La tempête arrivera. Il faut que la tempête souffle pour savoir où est bâtie ta maison. Lorsque la tempête soufflera et que ta maison résistera, alors tu pourras dire, j'ai bâti sur le rocher. Lorsque ta maison souffle et que tu commences à bouger et que tu ne sais plus où tu vas, tu as perdu la direction et la vision, fais une chose, va rebâtir ta maison. Ne regarde pas la maison des autres et commence à dire, c'est à cause d'eux que ma maison reçoit le vent. Rebâtis ta maison sur le roc. Et Dieu te restaurera à nouveau. Dieu te restaurera à nouveau.